Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village depuis l'une des stations olympiques les plus connues au monde. Nous sommes en Savoie, nous sommes au Cési, 1650 mètres d'altitude. Et pour nous parler de cette station, de cet endroit magnifique, dans un instant, à la fin de l'émission, nous aurons à nos côtés Franck Picard. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Alors Picard, les Césis, ça va ensemble. Ah, exactement, on est né ici et on vit ici, toute la famille, depuis quelques générations déjà. Alors on va simplement rappeler qu'on est à 1650 mètres d'altitude, c'est ça, un endroit très enneigé. Très enneigé, ensoleillé, comme vous pouvez le voir, c'est un plateau en quelque sorte, au milieu du Beaufortin, donc situation privilégiée. Et puis extrêmement enneigé parce que ce sont que des alpages. Ce qui fait qu'on peut skier dès qu'il y a 20 cm. Mais en plus, bon, il y a un microclimat, il y a tout ce qu'on veut. Les Césis, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est une ambiance particulière. Combien de lits en 2018 au Cési? Alors 17 000 à peu près. 17 000 lits construits pour certains très récemment et puis d'autres depuis la création de la station en 1963. Alors on n'en dit pas plus. On retrouvera bien sûr Franck Picard qui vient de sortir un livre incroyablement intéressant, c'est Petite chronique d'un champion olympique. Moi j'aurais dit Franck, petite chronique d'un grand champion. Oui mais bon, faut rester modeste. Hein. Il est modeste. Franck Picard, c'est une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. On en reparlera. On est devant le Calgary pour débuter. Calgary, ça vous dit quelque chose? 21 février 1988, médaille d'or en Super G. On n'en dit pas plus pour l'instant. Les Césis, comme si vous y étiez, 12 décembre 2018, moins 10, moins 12 ce matin, moins 8. Oui, il fait un petit peu frais quand même. Ouais. Et puis, moins 12 avec 60 cm de neige, c'est parfait. Voilà, pour les Picards, il commence à faire frais au-dessous de moins 10. Derrière la caméra, c'est James Pim. On est parti. On retrouvera bien sûr Franck qui en aura une petite surprise, parce qu'on aura aussi René avec nous à la fin de l'émission tout à l'heure. Restez bien. Allez, les Césis, station olympique, on le rappelle avec nous maintenant Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Office du tourisme. Alors, les Césis, quand on en parle, ça fait rêver bien au-delà des Césis. D'abord, on est sur quelle commune, Raphaël, ici? Alors là où on se trouve, on est sur la commune d'Autelus. Et puis si on se retourne juste de l'autre côté, sur le versant d'en face, on est sur la commune de Villars-sur-Doron. C'est vraiment le Doron qui délimite la frontière entre les deux. Et la station est à cheval sur les deux communes. On est à cheval sur les deux communes. Les Césis, Raphaël, ça vient d'où? Parce qu'on nous pose la question, on nous a dit qu'autrefois, il y avait une douane ici, volante. C'est des Césis, vrai ou faux? Légende ou réalité? Alors, il y a un côté légende et un côté réalité. Effectivement, il y a eu la contrebande, puisqu'on est sur un col de Savoie qui était très, très utilisé pour les échanges commerciaux. Et donc, forcément, il y a eu de la contrebande ici. Et il y a eu également les douanes. Il y avait un bureau des douanes à Autelus. Et donc, tout ce petit monde se courait un petit peu après autour du col. Et c'est ce qui aurait donné le nom au Césis. Mais il y a une explication qui est beaucoup plus ancienne, qui tient en fait à l'étymologie du nom de la roche et d'une plante qui poussait sur la roche. Et on retrouve le nom des Césis plus ancien que la douane et les histoires de contrebande. Là, 12 décembre, on a plus de 50 cm. L'hiver, vous croulez sous des mètres de neige. Pour quelle raison? C'est quoi ce mystère de la neige des Césis? Alors on est un peu béni des dieux, c'est vrai que c'est un emplacement qui est assez spectaculaire par rapport à ça. On a un microclimat au Césis qui fait qu'on a toujours quelques degrés en moins à la même altitude qu'on peut avoir dans d'autres massifs. Et puis on a des flux météo qui nous arrivent dessus avec la frontière marquée sur le Mont Blanc qui fait une sorte de blocage des nuages et des perturbations. Et quand ces perturbations nous arrivent du fin fond de la Bretagne, on est les premiers à se servir, on est les premiers touchés. Donc on se sert allègrement et c'est vrai qu'on est connu pour cet enneigement et c'est pas galvaudé. On a vraiment des hauteurs de neige assez impressionnantes ici et ça se dément pas. Alors on est ravis parce qu'aujourd'hui il y a de la neige, il y a du soleil, le paysage est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De la raquette, j'imagine. Beaucoup de marche à pied, prévu aussi l'hiver, où on peut marcher à pied au Césis. Ça c'est assez rare en station finalement. Alors ces dernières années, on a toujours autant de skieurs, mais c'est vrai que les gens viennent en montagne de plus en plus, pas uniquement pour faire du ski. Donc on a beaucoup développé de choses autour des sentiers raquettes, sentiers piétons qui sont damés tous les jours, qu'on peut emprunter comme on a ici avec de bons après-ski. Beaucoup d'accompagnateurs qui proposent des balades très, très diversifiées avec notamment la découverte de la faune, du patrimoine.
des possibilités de balade en dameuse, mais aussi de conduire une dameuse. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire à faire parce que pour les amoureux de grosses mécaniques, on est sur une machine qui est quand même assez mythique et on a la possibilité vraiment de prendre les commandes. Donc ça, c'est assez unique dans les Alpes. Il doit y avoir 3-4 stations qui le proposent. C'est assez spécifique à la station. Merci Raphaël, vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié un nom connu ici qui a fait les saisies. Le nom, vous le devinez, c'est Picard bien sûr. C'est des gens simples, agréables. Donc voilà, un petit peu à l'image des autres personnes que vous pourrez retrouver sur la station, parce que c'est une station familiale où l'accueil est primordial pour nous. Tout est dit, l'accueil est sympathique, tout est beau ici. Nous, on va retrouver tout de suite Franck dans son hôtel du Calgary. Raphaël, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, on se retrouve bien au chaud maintenant à l'intérieur d'un des hôtels les plus connus des saisies, le Calgary. C'est pas par hasard si Franck Picard est à mes côtés. Rebonjour Franck. Rebonjour, bonjour à tous. Le Calgary, c'était le 21 février 1988, je me trompe pas? C'est bien ça pour ce titre olympique, le seul que j'ai, mais parmi les 3 médailles olympiques. Quel beau titre. Alors justement, triple médaillé olympique, l'argent, le bronze et bien sûr la médaille d'or. Il y a combien de champions qui ont toutes les médailles de toutes les couleurs? C'est assez rare quand même, Franck. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a un club qui existe avec Faut le créer, le club, faut le créer. avec les 3 couleurs. En tout cas, je suis extrêmement satisfait de ça parce que justement, d'abord, c'est pas un exploit à un moment donné. 3 médailles olympiques, ça se répète. Évidemment, le titre olympique, c'est un truc exceptionnel. Je cours après depuis que je suis tout gamin. Mais la médaille d'argent à Albertville a eu une saveur extrêmement particulière. On va d'en dire 2 mots parce qu'on va le dire, Franck. 5 centièmes, c'est 30 cm à 95 km/h. Mais Franck, des regrets quand même, malgré tout, obligatoire. Aujourd'hui, oui, de plus en plus, oui. parce qu'on oublie le contexte. Oui, On oublie oui. que 3 semaines avant, j'étais à 6 secondes des meilleurs. Je pensais même pas être capable de courir les Jeux Olympiques. Et puis ça a été une résurrection, quasiment, un miracle, s'il y en a qui sont croyants. Et en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et donc, je me suis retrouvé avec cette médaille autour du cou. Et elle a vraiment eu la saveur de l'exploit et à la fois de la rigueur pour arriver jusque-là. Franck, quand on est médaille olympique, comment ça se passe? C'est un tsunami, c'est un bouleversement, c'est brutal quand même. Ça, c'est brutal puisque la médaille d'or, on court après depuis qu'on est tout gamin et puis là, elle arrive, donc forcément, ça change. Mais enfin, d'un autre côté, on s'y attend. On s'y attend. On sait que c'est un événement mondial, donc il va falloir réagir. Pour moi, en fait, le plus difficile, ça a été de tenir jusqu'à Albertville. Parce que là, j'étais le seul médaillé de Calgary, toutes disciplines confondues, et puis j'étais pas vraiment prêt pour affronter les Jeux en France, etc. J'avais certainement pas la carrure qu'il fallait pour tenir ce moment-là, et donc ouais, non, ça a été un moment de souffrance quasiment pendant ces 4 années, le temps de tenir jusqu'à Albertville. Ça a été très très difficile, mais bon. Après, voilà, si on ne veut pas être champion olympique, et ben voilà, ça a ses inconvénients. Voilà, sinon on ne peut pas être champion olympique et ermite. Voilà, donc c'est pas facile. Franck Picard, alors aujourd'hui, chef d'entreprise, vous avez plusieurs établissements, vous avez des magasins au saisie. Vous avez la casquette du chef d'entreprise aujourd'hui, Franck Picard, en 2018. Et comment? Oui, ça fait plus de 20 ans que ça dure. J'ai pris la suite de mes parents. Et aujourd'hui, j'ai 53 personnes en pleine saison à diriger, à manager. Et puis, on fait des ouvertures. On suit le marché, bien sûr, de la location de ski, mais aussi du textile et de pas mal de choses. Voilà. J'essaie de relever le défi du papa et de la maman. Voilà. Tant bien que mal. Et le papa, on le verra dans un instant. Franck, on est là aujourd'hui parce que vous sortez un ouvrage qui s'appelle Petite chronique d'un champion olympique. Alors là, c'est un ouvrage qui condense un peu toute votre vie, Franck. Oh, c'est un bien grand mot. C'est né en fait d'une rencontre avec l'écriture, d'abord sur Facebook, puisque
je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années, je me suis mis à raconter mes exploits en ski de fond, enfin mes exploits, voilà, pérégrinations sur le monde de la longue distance. Et puis bah, ça a eu un certain succès. Et puis beaucoup de mes amis m'ont dit, mais tu devrais publier, tu devrais publier. Et donc, au bout de 4 ans, je me suis dit, allez, on se jette à l'eau. Donc, j'ai appelé Guillaume, là, qui est l'éditeur également du bouquin de mon papa. Les passionnés de bouquins, on le rappelle, une belle maison d'édition. Et donc, il est tout frais, il vient de sortir. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs parties. D'abord, un peu votre enfance, on peut le dire. Bon, quelques souvenirs d'enfance, oui, des souvenirs qui m'ont marqué, des choses qui sont, voilà, que j'aime bien raconter parce que c'est de belles histoires. Et puis surtout, ça reflète un peu l'état d'esprit de l'époque. Après, il y a toute une partie sur le ski alpin, parce que c'est quand même ce qui m'a fait et ce qui m'a formé, avec des chroniques sur les jeux, sur les stations avec qui j'ai des affinités particulières, comme Valloire, comme Val d'Isère, etc. Et puis après, il y a la partie de ski de fond, vous y couperez pas, je suis désolé. Il est fondu de ski de fond maintenant. Ouais, c'est ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est ce qui me passionne parce que j'y rencontre des gens extraordinaires, vraiment. Et puis c'est un sport non moins extraordinaire pour avoir l'endurance, pour avoir la forme, pour passer un bon moment dans la nature. Vous auriez pu être champion olympique de ski de fond, Franck Piccard. Ah non, 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 non. À l'époque, j'étais beaucoup trop impatient. Et puis, ma première passion, c'est le ski alpin. C'est la glisse sans effort, c'est quand même mieux. Alors, vous retrouvez tout là-dedans. On rappelle aussi, et les souvenirs d'enfance, moi, ce qui m'a plu, c'est la dictée, par exemple. On n'en dira pas plus. Et puis, comment René, le papa René, allait se garer à la messe le dimanche. Alors, ça, c'est vraiment des pages d'anthologie qu'il faut absolument lire. On retrouve, bien sûr, la partie, vous l'avez dit, ski alpin, ski de fond. Et puis un engagement qu'on connaît peu chez vous. Quand vous allez en montagne, vous ramassez tous les petits papiers qui traînent. L'écologie, ça vous parle en pratique. Moi, j'en fais un jeu. C'est-à-dire que quand je me balade, que ce soit en ski de fond ou à pied ou en course à pied, je ramasse. Voilà. Et puis après, je crée des petites histoires avec les objets que je ramasse. Je me dis, tiens, d'où elle vient cette canette? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a atterri là? Et puis voilà, on commence à délirer. Et puis voilà, ça me permet à la fois de faire passer la sauvegarde de l'environnement et notamment de la montagne. C'est super important pour moi. Et puis en même temps de traduire un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. Mais l'écologie, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis tout gamin. J'adore planter des arbres. Voilà, c'est certainement quelque chose que je garde en moi, que j'ai peu exprimé. Et puis là, il y a quelques histoires là-dessus. Voilà. Alors, il y en a une qui m'a beaucoup plu, on n'en dit pas plus, c'est la rupture. Vous racontez une histoire extraordinaire de rupture. On ne dira pas avec qui, il faut lire le bouquin. Tiens, c'est fabuleux, c'était sur Facebook. On prend beaucoup de plaisir à le retrouver, Franck Piccard. Alors, dire aussi que ça s'appelle les éditions Les Passionnés du bouquin, qu'on le trouve à peu près partout. Et puis moi, j'ai envie de vous renvoyer à votre page Facebook. Alors, attention, c'est la page Piccard Sport, hein, c'est ça? C'est la page Piccard Sport, mais sport sans S. Sport sans S. Oui, c'est une petite subtilité, mais Piccard Sport avec un S, c'est pour le magasin. Et sans S, c'était pour moi. À l'origine, c'est ma fille qui a créé ce pseudo. Je voulais pas me mettre sur Facebook parce que j'aimais pas trop. Et puis je me disais, c'est pas très intéressant. Et puis finalement, donc elle a dit, je mets Piccard Sport sans S. Et puis comme ça, tout le monde, au bout d'un moment, saura que c'est toi. Et effectivement, aujourd'hui, Piccard Sport, c'est moi. Allez, c'est à lire, ça se lit facilement. C'est des chroniques et c'est très, très bien écrit. On a dû vous le dire. Vous avez écrit souvent pour le Dauphiné Libéré, entre autres. Oui, c'est mes premières rubriques, c'est celle-ci. C'est-à-dire que en 98, j'écrivais pour le Dauphiné Libéré depuis les Jeux Olympiques de Nagano. Et puis après, c'est une expérience que j'ai recommencée en 2006 à Turin, toujours pour le Dauphiné. Et puis cet hiver, l'occasion s'est représentée. Ça s'est fait pour ski chrono. Avec un partage qui était vraiment extraordinaire, puisque là, c'était sur un format digital, alors qu'avant, c'était format papier. Et donc, il y a eu le format digital amène une interaction. Et les gens réagissaient par rapport à ce que j'écrivais. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, voilà. Et à la suite de ça, je me suis dit, je me lance pour ce bouquin. Très bien écrit, on l'a dit. À quand un roman, Franck Piccard?
Bon, c'est déjà un roman, hein. C'est déjà très, très romancé. Mais un nouveau roman, c'est envisageable ou pas? Ouais, je sais pas, je vais voir déjà comment est Oui, accueilli ce oui. bouquin. Voilà. C'est vrai que les gens de Facebook me connaissent, donc ils vont retrouver là-dedans beaucoup de titres que j'ai déjà évoqués. Mais les autres, ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que voilà, ils en feront bon usage. Allez, ça s'appelle Petite chronique d'un champion olympique. C'est écrit par Franck Picard. Les éditions, les passionnés du bouquin, on vous le recommande. Allez, ça se dévore, hein, et ça se descend aussi vite qu'une piste de ski, finalement. Oui, il y a quand même 300 pages. Hein, j'ai beaucoup travaillé. J'espère que vous prendrez le temps de le lire. Voilà. Voilà, bah, écoutez, merci. Ça se passe ce matin? Ouais, ça va, il y a le soleil, il y a de la neige, il y a du boulot, il ne faut pas se plaindre. On vous voit ici, vous êtes concentré sur la machine quand même. Ah oui, il faut, hein, pour regarder ce qui se passe. Quand ça neige, vous êtes content, vous? Oui, il faut que les saisons se fassent. Absolument. Donc 12 décembre, ça veut dire que c'est bien pour l'hiver qui arrive. Ça va faire une bonne saison, un bon Noël. Tout le monde va être content. Donc combien de temps il faut pour déneiger tout l'espace ici? Voilà, je pense la journée, À la journée quand même. oui, La fraise, elle a quelle puissance ici? 11 chevaux. Il les faut aujourd'hui, les 11 chevaux. Ah oui, 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 il faut ça, ouais. Donc il tombe plus de 55 cm de neige, elle passe quand même ou pas? Oui, mais il faut faire des marches avant, marche arrière, Marche avant, marche arrière. voilà. Et là, vous l'envoyez dans la montagne, la neige. Là. Voilà, oui. Comme ça fera de l'eau pour le printemps. Très bonne remarque en tout cas. On vous laisse, Patrick, merci pour ce témoignage en tout cas. Voilà, le paysage est magnifique, on voit derrière nous le ciel bleu, le soleil. Il vous manque quoi là? Pas grand-chose? Tout va bien. Tout va bien, merci, bon courage. C'est fatigant quand même ou pas? Bon, un petit peu, mais ça va. Voilà, faut quand même la tenir la machine. Voilà, il faut suivre. Puis là, il n'y a personne, mais quand il y a des vacanciers, il faut faire attention avec les enfants et tout. Les enfants, les voitures aussi. Voilà. Surtout les enfants. Merci Patrick, merci. Ce paysage est magnifique, cette séquence est absolument étonnante. La fraise, elle tourne là, c'est très impressionnant et c'est très beau à voir en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Merci Patrick. Merci. Allez, on retrouve René maintenant sur cette terrasse avec une vue exceptionnelle sur les saisies. Bonjour René. Bonjour. René, vous étiez en train de compter le nombre de remontées mécaniques. Oui, j'étais en train de, depuis là-bas jusque là-haut sommet, j'en vois 7. Alors c'est pas ça, c'est que vous avez vu construire toutes les saisies vous, depuis le début. Toutes, oui. Pour commencer, Busan. Oui. Hein, le téléski de Busan, c'était quelque chose. Hein. 15 minutes de montée, d'accord, mais Alors, on rappelle que les saisies, ça a été construit l'année où il n'y a pas eu de neige du tout. C'est ce qui a fait son succès. C'est voilà, ah, tout à fait, oui. Ça a été en 63. ça oui. Le 63, il n'y avait que de la neige aux saisies. Oui. En 30 cm, quoi. Oui. Mais tous les jours, il faisait beau et froid. Oui. Alors, la neige, elle tenait tous les jours, tous les jours. Vous avez toujours pensé que les saisies, ce serait bon pour le ski, vous? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, parce que dès l'âge de 10 ans, je montais aux saisies le dimanche. Maman me donnait des sous. Il y avait un petit téléski là. Oui. Comme je skiais bien, maman me disait, allez, c'est dimanche, je te donne 5 francs, puis va faire du téléski. Et quand je m'arrêtais au sommet du téléski, je m'appuyais sur les bâtons, puis je regardais Busan. Et je me disais, un jour, il y aura, on va monter là-haut. Alors René, on vous retrouve aujourd'hui. L'année dernière, on vous avez rencontré il y a 2 ans. Vous aviez été à l'origine d'un livre qui s'appelle René Picard raconte. Hein. Édition Les Passionnés du bouquin. Ça fait un tabac ce bouquin. Puis vous racontiez, vous vous livriez là-dedans, c'est ce qu'elle de dire, sur votre parcours. Et aujourd'hui, c'est le Tour de Franck. Alors, très beau livre. Vous l'avez lu, René? Non, il vient de sortir. Attention, il vient de sortir. Hein. J'ai regardé un peu partout. J'ai tout regardé, mais j'ai pas tout lu dans le fond, quoi. Oui.
Il vient seulement de me l'offrir il y a 2-3 jours. Alors, je ne peux pas déjà feuilleter 400 pages. Il ne vous l'a pas fait lire avant? Non, 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 non. Un jour, il est arrivé là, chez moi. Ah bon? Tiens, regarde ça. Oh là là, j'ai dit, Franck, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors justement, aujourd'hui, ce livre qui vient de sortir, c'est aussi une manière de résumer les temps forts de la vie de Franck. Son enfance, alors il raconte des choses étonnantes. René, on ne va pas tout dire. Quand vous alliez à la messe, vous aviez une place, la place pour la voiture. Ah oui, oui, bien sûr. Ah mais c'était bien. C'était bien organisé. Oui. C'était la tradition d'aller dimanche à la messe. Oui. Puis c'est tout. Oui. Alors justement, l'église de Cézy, c'est un petit peu vous qui êtes à l'origine. Oui, oui, oui. C'est parti de loin, ça. C'est parti de loin. Mais il faut que je le raconte. Parce que à 15 ans, je voulais être prêtre. Ah oui. Mais quand j'ai trempé dans le clergé, c'est pas le clergé, c'est la vie d'un séminaire, d'être séminariste. J'ai dit non. Oui. Mais alors j'ai dit à Marie, le jour du 15 août, en pèlerinage, j'ai dit à Marie, je ne serai pas prêtre, mais un jour, je ferai quelque chose. Et puis j'ai dit, mais au Cézy, ce serait bien de faire une église, une chapelle, quoi. Et puis après, j'ai commencé à faire des messes le 15 août à la petite chapelle, à la sortie de... Puis tout par un coup, un monsieur est venu me voir, il m'a dit, on va créer une association construction chapelle au Cézy, et puis on va créer un bureau, et puis on va faire une chapelle au Cézy. Cet endroit, vous l'aimez, la neige, vous l'aimez. Vous êtes en communion avec cette nature. On sait que Franck a un engagement aussi. Il aime l'écologie, le respect de la nature. Oui. Vous n'avez pas appris ça. Ça a toujours été comme ça chez vous. Ah oui, oui, ça a toujours été comme ça. La neige, la montagne. Oui. Ah oui. Et le respect de cette nature aussi. Ah oui, oui. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Quand je vois couper des sapins, ça me fait mal au cœur. S'il faut en couper, bien sûr. Nous, autrefois, on se chauffait au bois, on couvrait les toitures en bois. Ben, il fallait. Mais quand je vois maintenant, on coupe, un arbre, c'est vivant un arbre. Quand on le coupe, il pleure. Pourquoi couper, mais bon sang? Enfin, quand je vois les sapins abattus, je dis, mais bon sang, vous ne pouvez pas les laisser tranquilles, ces sapins. René Picard, dans 50 ans, c'est assez loin quand même, comment vous rêvez la station des Cézys? Vous la voulez comment, vous? Qu'ils arrêtent de construire et de couper des sapins. Voilà qui est clair au moins. René Picard, on rappelle, René Picard raconte, c'est Patrick Jagou qui l'a écrit, édition Les Passionnés de bouquins. C'est sorti il y a 2 ans, mais ça se trouve encore en vente, hein, Franck. On peut le trouver aussi, le bouquin du papa. Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas de concurrence. Hein. Non, 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 au contraire, c'est assez complémentaire. Et surtout, Patrick a très très bien transcrit ce que raconte papa. Et c'est vraiment un très très beau boulot qu'il a fait. Et puis, alors, bien sûr, on rappelle, pour finir cette émission, Franck Picard, petite chronique d'un champion olympique, édition Les Passionnés de bouquins. On salue d'ailleurs l'éditeur Guillaume de Hufredi à Lyon qui fait un travail énorme, avec beaucoup de sens dans ce qu'il donne. Plein de choses, on n'en dit pas plus. Allez découvrir les chroniques, c'est le cadeau idéal, parce que ça se lit, mais ça se lit. Alors, une petite chronique par soir, on en a pour... Ouais, il y en a quelques histoires quand même. Hein, ouais. Non, mais c'est bien, ça se lit relativement facilement. C'est un format qui était adapté d'abord pour Facebook et ensuite pour un bouquin. Donc non, c'est pas, c'est un peu intellectualisé à un certain moment, mais c'est pas, enfin, tout se passe bien. Alors, c'est très bien écrit, puis c'est plein d'humour, Franck. Merci. Bah, il faut ça, oui. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a son style, on a sa façon d'être, et ça a été une découverte pour moi de savoir, de me sentir capable d'écrire un bouquin. C'est vraiment génial. Voilà. Allez, il y en a 2. Le 3e, c'est pour quand, René? Il y en aura un 3e ou pas? Oh oui, oui. C'est ça, René Picard. C'est comme ça qu'on l'aime. On le retrouvera dans cette émission. Franck, un grand merci. Bravo. Rappelle le bouquin encore. Franck Picard, petite chronique d'un champion olympique. Et puis bravo, René. Merci. Derrière la caméra, c'est James Pim.
On vous souhaite plein de bonheur à tous les deux encore et merci pour ces cadeaux que vous nous offrez. Merci Franck. Merci à vous d'être passé ici au Saisi pour nous voir. Puis ça me fait très plaisir de discuter, d'entendre papa. À chaque fois, il a des nouvelles histoires, il est intarissable. Merci René. Merci à vous. Merci. À la vôtre, René, Franck, Jim. Ouais. James, à la tienne. Et celle du petit dernier, tiens. Allez, hop. Avec modération, un petit jongieux de Savoie.